Salut les mordus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que j'utilisais comme matériel au niveau des cannes, des moulinets, du fil pour pêcher. Donc on va faire le tour aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment je m'organise, comment je les range, comment je les protège, qu'est-ce que je mets comme fil. Donc on va faire le tour un petit peu, quelle canne pour quel type de technique. C'est sûr que moi aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu consulter comme vidéo, je me rends compte que je ne suis pas toujours super bien adapté au niveau des cannes et des moulinets pour les techniques que j'utilise. Parfois la canne est trop courte, parfois elle n'a pas la bonne action, mais je ne peux pas remplacer toutes mes cannes d'un coup. Donc on va y aller tranquillement parce que ça fait toujours un beau petit budget. Voilà, on y va tout de suite, c'est parti. Alors la première chose que je peux vous montrer, c'est où je les stocke. Parce que j'avais pas vraiment de place à la maison, je me suis dit que j'allais installer un rack au plafond, vraiment super pratique. On peut mettre beaucoup de cannes parce qu'on peut en mettre dans les deux sens. Et puis comme vous pouvez voir, elles sont recouvertes d'une protection. Ça c'est plus quand je les transporte dans la voiture, dans le bateau. Des fois on les cogne, des fois on marche dessus. C'est pour les protéger. Il y a parfois des cannes qui coûtent cher, donc on veut les faire durer. Donc ça c'est quelque chose que je mets systématiquement. Alors la première canne dont je vais vous parler, c'est ma canne qu'on appelle ici à troller, donc à la traîne. C'est une canne vraiment spécifique pour ça. C'est une longue canne, elle fait 8 pieds, donc là dans mon sous-sol je me cogne partout avec. Elle est en deux morceaux. C'est une Daiwa AccuDep qui est une canne qui est vraiment très bon marché et que j'utilise vraiment exclusivement pour la traîne. D'ailleurs, j'ai aussi un moulinet Daiwa ici, AccuDep aussi, avec un compteur de ligne qui permet de savoir un petit peu où on en est. Et puis si on regarde les courbes de plongée des poissons nageurs, parce que j'utilise quasiment exclusivement des poissons nageurs avec ce genre de canne. D'ailleurs, si d'autres personnes utilisent ce genre de canne moulinet avec d'autres systèmes, d'autres leurres pour la traîne, faites-moi signe, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous utilisez. Moi, c'est vraiment uniquement des poissons nageurs, donc des crankbait que je vais utiliser, ce genre de leurre. Il y a un petit système qui permet d'avoir un bruitage quand le poisson va mordre et s'accrocher, donc ça va faire des petits cliquetis sur le moulinet, donc ça c'est pratique. Et puis sinon j'ai pas grand chose à mentionner sauf le fait que là-dedans j'ai mis du nylon. C'est la seule canne sur laquelle j'utilise du nylon. C'est vraiment parce que ça coûte cher de remplir un moulinet comme ça avec de la tresse. Et puis pour la traîne avec du poisson nageur, je trouve que c'est bien d'avoir une certaine élasticité dans le fil. On ne veut pas de résistance sur le fil, pas trop de tension pour que le poisson ne sente pas qu'il y a une résistance et puisse prendre le poisson et se prendre dans les triples. Donc voilà un petit peu le type de canne que j'utilise pour la traîne. Alors la deuxième catégorie de cannes que je vais avoir, donc je vous ai présenté celle pour la traîne. Maintenant je vais passer aux cannes casting. Donc là j'ai la première canne casting que j'ai achetée, puis j'avoue que ça a été quand même une révolution dans mes sessions de pêche. Je connaissais pas du tout le casting, j'ai découvert ça l'an passé je pense. Et c'est pour certaines techniques c'est vraiment très très agréable. On fait beaucoup de lancers. Puis c'est des sensations complètement différentes je trouve du spinning. J'aime beaucoup le spinning mais je trouve que ça vient varier un petit peu le plaisir. C'est une canne Abu Garcia Accurist S3 et puis qui fait 7 pieds donc quand même assez grande. L'action c'est une fast, la puissance medium heavy, donc ça vous donne une petite idée. Là-dessus je peux balancer des leurres qui vont jusqu'à 1 once, donc 24 grammes. Pour ceux qui ne parleraient pas en onces. Un truc que je peux mentionner, une petite astuce que moi j'utilise pour pas me perdre un petit peu dans mes cannes. Je mets un petit bout de scotch sur chacune de mes cannes, sauf celle pour la traîne, parce qu'évidemment c'est assez évident que c'est une canne pour la traîne. Et là-dessus je vais indiquer les techniques qui sont adaptées à la puissance, à la sensibilité, à la taille de la canne. Donc ici par exemple j'ai marqué marcheur de fond, qui est une technique dont je vous ai parlé dans la première vidéo de la série sur les leurres, où je présente un petit peu les leurres que j'utilise actuellement. Donc le marcheur de fond, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser avec cette canne là. Le chatterbait et le spinnerbait, c'est vraiment une canne que je vais utiliser beaucoup pour ces techniques là. Là-dessus, j'ai mis également donc un moulinet Abu Garcia là-dessus, donc un Pro Max. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas beaucoup de connaissances sur les moulinets très honnêtement, donc je vais pas m'étendre beaucoup, mais en tout cas c'est quelque chose que j'adore. Le casting, c'est vraiment une technique que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans et qui vient diversifier le plaisir de pêche. C'est des sensations complètement différentes.
Et pour certaines techniques, c'est vraiment beaucoup plus confortable quand ça vibre beaucoup dans la canne, notamment avec du spinner, du chatterbait. Là, c'est vraiment quelque chose de génial. Et puis dessus, j'ai mis une tresse jaune. Et puis je pense que j'ai peut-être une partie du moulinet qui est remplie avec non, je pense que c'est juste de la tresse sur celui-là. Donc voilà, pour ma première canne casting, ça donne ça. Voilà ma deuxième canne dans la catégorie casting, une canne qui est toute neuve. Je vous disais au début de la vidéo que j'avais pas toujours les bonnes cannes, les bons équipements pour les bonnes techniques. Celle-ci, j'espère que ça va pas être le cas parce que je l'ai sélectionnée cette année exprès pour aller chercher du poisson dans les zones encombrées type nénuphar, branchage, gros herbiers. Donc l'objectif, ça va être de sortir le poisson très rapidement de l'eau pour éviter de le perdre, éviter qu'il aille s'entortiller dans des endroits où on ne voudrait pas, puis ramener une tonne de branches, de nénuphar, d'herbier au bateau. C'est toujours pénible. Donc celle-ci, c'est une canne de la marque 13 Fishing, la Fade Black, que j'ai choisi, un assez grande, 7 pieds 4, 2 avec une action heavy pour justement, parce qu'on va être dans des zones encombrées. Action fast, et puis j'ai mis dessus un moulinet Lowe's qui est équipé d'une tresse forte, c'est la plus forte que j'ai aujourd'hui sur mes cannes, une 50 Live Test, et puis c'est une 4 brins. Donc pourquoi 4 brins? J'avais vu des vidéos là-dessus sur le fait que pour tout ce qui est technique un petit peu notamment top water avec des grenouilles ou même quand on va faire du flipping, du pitching, puis qu'on veut pas nécessairement que ce soit coulant, la 4 brins va flotter. Donc c'était plus adapté pour ce genre de pêche. Également mon moulinet, ça va être un ratio plus élevé, c'est un ratio de 7, d'habitude j'ai des 6. Pour pouvoir ramener plus de fil plus rapidement par tour de manivelle, encore une fois pour avoir un objectif de sortir le poisson le plus rapidement possible de l'eau. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle canne que j'ai bien hâte de tester. Alors on va passer dans la catégorie des spinning. J'ai deux cannes que je vais vous présenter. La première, ma préférée, c'est ma Fenwick Eagle avec un moulinet Pflueger Président. Vraiment un super combo. Par contre, là, cette fois, je l'ai mal choisi quand je l'ai sélectionné pour la technique que je voulais. Dans le fond, je voulais une canne pour aller pêcher en vertical. Puis moi, je pêche dans beaucoup de courants et assez profond. Donc celle-là, ça me prend des têtes plombées qui sont assez pesantes. Et je ne l'ai pas pris avec une action assez forte. En gros, là, j'ai une médium avec une puissance médium avec une action fast et elle peut supporter des leurres jusqu'à 3/4 d'once. Ça fait 21 grammes. Moi, je suis plus dans les 1 once, 1 once et demie. Donc là, on parle de 24 grammes et plus. Ce qui fait que c'est pas super confortable. Et en plus, je l'ai pris trop longue. J'ai pris une 6 pieds 6. J'aurais préféré une 5 pieds 6 qui aurait été beaucoup plus courte. Pêcher en vertical depuis le bateau avec une canne trop longue, c'est pas non plus confortable. Donc ça, j'ai fait une erreur sur celle-ci. Par contre, je l'ai converti, je l'utilise plus pour la verticale. Je vais l'utiliser, ici je l'ai mis sur mon petit morceau de scotch pour faire du wacky, pour faire du drop shot, pour faire de l'écrevisse. Voilà, donc ça c'est comme ça que je l'ai converti. Ça fonctionne bien. Une particularité aussi, c'est que j'ai mis c'est ma seule canne équipée de nanofil, qui est un fil qui passe extrêmement bien. Il n'y a pas peu de frottement dans les anneaux. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour lancer justement des leurres légers, comme je viens de vous mentionner, assez loin. C'est vraiment très pratique. Je ne l'ai pas mentionné, hein, mais je mets du fluoro, un bas de ligne de fluoro sur quasiment toutes mes cannes. Dernière canne dans la catégorie spinning, et ce sera la dernière canne que je vous présenterai aujourd'hui, c'est la canne justement que j'utilise pour la verticale. C'est toujours pas une canne adaptée pour de la verticale, mais ça fait partie des plans de remplacement que j'ai là, d'acheter une nouvelle canne qui sera plus courte, avec une action qui me permettra d'avoir une puissance qui me permettra d'avoir des leurres assez lourdes, des têtes plombées assez lourdes. Aujourd'hui, je vais y aller avec celle-là. C'est une vieille Rapala avec un vieux moulinet Rapala. La seule chose que je voulais vous en dire aujourd'hui, c'est que sur le moulinet, j'ai de la Fireline dans le fond, c'est du fil fusionné de Berkley, qui est un fil qui est très adapté quand on va faire de la pêche en verticale, surtout dans des zones profondes avec du courant, parce que c'est un fil qui fend l'eau et qui ne se fait pas emporter par le courant, donc vous ne serez pas toujours en train de dévier. En tout cas, ça va aider pour rester bien planté sous le bateau. Donc voilà un petit peu pour ma dernière canne, celle que j'utilise en verticale.
Voilà, la vidéo se termine. On a fait le tour de mes cannes, de mes moulinets. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, juste à vous abonner à la chaîne. Et puis, sinon, on se retrouve pour des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao!